Alors, à partir de maintenant, on va regarder c'est quoi les triggers. Le bon terme en français, c'est déclencheur. Mais je dois vous avouer que si vous travaillez dans le monde de développement de bases de données, même en français, on a tendance à les appeler les triggers. Les triggers, c'est un petit bout de code qu'on associe à une opération sur une table. Soit insert, soit update, soit delete. Et là, ce bout de code-là, tu peux faire n'importe quoi en PL. Donc, tu peux calculer des champs dérivés, tu peux aller insérer dans une autre table, tu peux... Nomme-les. On va faire des exemples, puis ça va devenir plus clair. Mais ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que dans un déclencheur, on a deux morceaux. L'action, qui est ce que va faire le déclencheur, ça c'est du code PL, et l'élément déclencheur, qu'on peut appeler l'événement, qui est associé à notre table. Et dans ce cas-là, ça va être un insert, un update ou un delete. On a deux sortes de déclencheurs. Il y en a un qui est fait sur n'importe quoi dans la table, puis l'autre qui est fait spécifiquement sur une ligne. Le plus utilisé, c'est le déclencheur de type de ligne. Parce que je veux faire quelque chose sur chaque rangée qui est modifiée. Après ça, on va rentrer dans les exemples. Alors, pour créer un trigger, puis là, vous allez voir, ça ressemble à un package, ça ressemble à une fonction, ça ressemble à une procédure, ça ressemble à une table. Le create est toujours pareil. Create or replace trigger, le nom du trigger. Là, il faut que tu dises avant ou après. Tu sais, parce que quand l'énoncé update qui arrive, ça attend. Je peux faire de quoi avant qu'il touche les données ou je peux le faire après. Donc, trigger, before, puis là, j'ai dit update, on quelle table. Puis là, tu peux même mettre une condition. When employé égale président, je veux aller loguer ce qui a été fait. Puis si tu rajoutes for each row, ça va être pour chacune des rangées qui est modifiée dans la table. Donc, ça te permet de gérer des événements, faire des mises à jour automatiques et si tu veux suivre des changements dans la base de données, donc augmenter ta sécurité. Comme je vous l'ai dit puis qu'on l'a vu dans le patron de syntaxe Oracle, ça peut être déclenché avant ou après l'événement. Pour la commande au complet ou pour chacune des lignes. Puis l'action, ben, c'est du code PL. Donc, create or replace trigger, on va l'appeler TR supemp. Before delete, on va utiliser onEmp. Begin, dbms output.putline. La suppression a été faite par user, c'est une variable implicite d'Oracle, end. J'aimerais que vous me disiez ce que va faire ce déclencheur. Il est sur quelle table, premièrement? Emp. OK. On est sur la table des employés. All right. Et là, à quel moment va se déclencher l'exécution du trigger? Je suis sur la ligne avec mon curseur qui clignote. Ouais. Avant la suppression, là, mais la suppression de quoi? C'est avant, étant donné qu'il n'y a pas de for each line, c'est avant un delete. Un delete, c'est toujours un delete d'une ou plusieurs lignes. C'est pas un drop, hein? Faites attention, là, des fois, on vient qu'on se mêle. Là. Le delete, c'est un delete de rangée. Dans le cas de l'écriture du déclencheur qu'il y a là, il n'est pas écrit for each line. Donc, le code de déclencheur va être fait combien de fois si je fais un delete de 30 lignes? Une fois. Une fois. Si j'avais un for each line,
le code du déclencheur serait fait pour toutes les rangées. On va l'essayer. Donc, je vais vous demander de partir votre PL. N'oubliez pas, votre DBMS output, il faut que vous fassiez un petit plus. Et là, je vais être fin avec vous autres. Je vais vous montrer un truc après pour vous aider pour le TP. Là, on va s'en aller dans la table d'employés. Oups! Avez-vous des problèmes avec vos BD, vous autres? Enlevez le filtre. Bon, on va prendre une chance d'essayer de me reconnecter. Bon, j'ai récupéré. Alors, quand tu veux éditer des données, SQL Developer nous donne un feature super cool. Tu cliques sur la colonne Data, l'onglet, pardon, et là, tu peux rajouter ce que tu veux dedans. Alors, moi, j'ai rajouté Brodeur comme manager. Rajoutez-vous avec ça. Puis après ça, on va faire notre déclencheur, puis on va effacer, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et pour faire l'insertion de données, là, c'est le petit bouton plus. 7, 1, 2, 3. JP. Clerk. Manager 7782 08 01 23 le salaire. Jean-Philippe, si tu penses de ça, 5 000, tu as le plus gros salaire de la compagnie, puis 2 000 de commission. Je te mets dans le département, 20. Un coup que tu as saisi tes données, cloucs. Puis il te le dit, la commande qu'il a faite. Tu peux même rajouter un fil. Tu peux faire ton sort. Je vais nous mettre par Empno, descending. Bon. Fait que là, j'ai 2 employés ici que je ne veux plus dans ma compagnie. Brodeur puis JP, ils coûtent vraiment trop cher. On va créer notre déclencheur. Et le préfixe TR, là, c'est parfait pour le nom d'un déclencheur. Donc, TR, sup, pour supprimer, EMP. Before delete on emp, begin, DBMS, output, putline. La suppression a été faite par user. Là, on ne sait pas. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, 1, il faut exécuter la création de notre déclencheur. Mon trigger est compilé. Donc, quand tu crées une fonction, tu crées un package, ta réponse, c'est ça. Et si tu veux le voir, il est dans trigger, ici. Fait que si tu cliques dessus, il te montre le code de ton trigger. Et là, ben, je sais que vous êtes tous. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire le delete de Brodeur?
Emp, non? C'est tranquille. Ça va rien passer, ne bouge pas, je vais prendre une chance de le reconnecter. Au cas où, parce que j'en ai mon argent avec. Ah ah! C'est beau, c'était ma console. Et là, toutes les fois que je vais exécuter le delete, il va loguer. Puis là, on sait que j'ai 5 rangées. Mais mon déclencheur, il a été fait, puis là, je vais vous montrer le texte, sur un before delete on emp. Ben, avant que l'énoncé delete soit fait, il va s'exécuter. Fait que même s'il n'y a rien qui est supprimé, il va s'exécuter. Oui, parce que l'énoncé delete est fait sur la table. Ça a de l'allure? C'est une bonne question. Donc, les déclencheurs de type de table, qui sont basés juste sur ces tables, pas sur les rangées, eux autres s'exécutent quand ils reçoivent la commande. Je vais refaire mon... Fermer ça. OK, je les ai ramenés. Qu'est-ce qui se passe si j'avais mis after? On va compiler. C'est beau. Puis pourquoi il a dit commit successful quand j'ai compilé? Je l'aime, cette question-là. Parce que si je modifie un objet, parce qu'un déclencheur, c'est un objet de la BD, c'est du DDL et le DDL fait un commit implicite. Étant donné que j'avais fait des insert, update, delete, là, voilà, il a commité. Alors là, je l'ai mis en after. Puis là, on veut juste effectuer lui. On a vu que le row deleted s'est fait après. Ça ici, l'écriture, la suppression de votre par Scott, ça a été fait après. Mais même si je le relance, puis là, il n'a plus là, effacé, là. Il va encore le faire. La raison est claire. C'est fait lorsque la table attrape la commande. Je remets le déclencheur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire le déclencheur? C'est une bonne question, Noël. C'est au moment où on fait un insert, update, delete sur la table, pas au moment où on drop la table. Donc, c'est toujours lors de la modification des données. Tu ne peux pas faire de déclencheur sur du DDL. Bonne question. Fait que je vais vous laisser le déclencheur. Assurez-vous que vous êtes capable de faire ce déclencheur-là. Il est relativement simple. Ajoutez manuellement votre employé à déliter. Et comme je vous dis, après ça, je vais vous donner un petit truc cool.
Je vais vous remettre le texte du déclencheur, ça va peut-être vous aider. Ne rajoutez pas le petit commentaire que j'ai mis là. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de faire le déclencheur? Tout le monde a réussi? All right. Là, on va y aller avec c'est quoi l'autre sorte de déclencheur et on va y faire une modification. Alors, la modification que j'ai faite au déclencheur, c'est que j'ai simplement rajouté for each row. C'est tout. C'est toujours un déclencheur sur l'événement delete sa table, mais je veux que tu exécutes le code du déclencheur à chaque rangée qui va être affectée par l'énoncé. Voyons voir maintenant. Voyez-vous la différence? Même énoncé, moi, je n'ai rien changé. J'ai délité un paquet d'employés. Mais s'il est associé juste à la table, puis on ne dit pas for each row, il s'effectue une fois par énoncé delete qui va être fait sur la table. Tandis que si on met un for each row, le code du déclencheur va se faire pour chacune des rangées qui ont été affectées par le changement. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas la nuance là, de on-amp puis on-amp for each row? C'est un concept assez important à maîtriser. Là. Yes! OK? Donc, on continue avec nos déclencheurs. Là, vous êtes tous capables d'en écrire un qui envoie à la console. Et, bon, le after, before, on l'a fait juste avant. Puis vous connaissez maintenant ça ici. Ça, c'est une variable implicite Oracle qui dit le nom de l'utilisateur connecté. OK. Là, si je vous demandais d'écrire un déclencheur de table qui... Ah, il n'y a pas de douane encore. Celui-là, je vais le faire encore en explication théorique. Alors, vous avez appris, tu peux faire un after update, after delete, ou tu peux même les mettre tout à queue leu. After insert, update ou delete, je vais effectuer un bout de code. Donc, tu peux les mettre à la chaîne, les événements que tu veux surveiller, avec des ou logiques.
Ah ah! C'est intéressant, ça, ici. Je vais y aller lentement, là. J'ai un déclencheur, ce qui s'appelle modification d'horaire. J'aimerais que vous me disiez, premièrement, ça c'est sûr. Ah oui, c'est intéressant ça. Premièrement, ce déclencheur-là, il s'effectue sur quoi? Sur quelle table? Sur M. Et qu'est-ce qui fait? C'est quoi qui valide? Parce que là, on a un déclencheur qui ne l'imprime pas. Là. Enfin, on a du code. Qu'est-ce qui fait? En gros, si on essaie de modifier la table dans des heures qui ne sont pas dans un horaire permis, il l'empêche. Sauf King. C'est cool, ça donne même un Raise Application Error. Fait que si tu as fait un package qui essaie de faire des modifications, le déclencheur va te retourner une belle erreur. Alors, on va essayer, premièrement, on va créer ce nouveau déclencheur-là que je trouve vraiment cool. Donc, là aussi, ce que vous venez d'apprendre, c'est, monsieur, est-ce qu'on peut avoir plusieurs déclencheurs sur une table? La réponse, c'est oui. Et c'est ta job de ne pas faire des niaiseries. OK? Je vais faire un rollback de ça. Clairer tout ça. Donc, create or replace trigger, le nom du déclencheur qui s'appelle horaire modification. J'aime pas ça. Vous savez que je suis très maniaque des noms. TR, EMP, comme ça, je sais sur quoi il s'applique. Et tu pourrais, en principe, genre, faire un trigger qui, quand quelqu'un essaie de faire un update, tu délites toute la table. Vas-y lentement. Est-ce que tu pourrais, genre, faire un trigger que si quelqu'un essaie de faire un update, tu peux delete toute la table? Serait-tu possible? La réponse, c'est la moitié oui. Tu ne peux pas déliter la table puis l'enregistrement sur laquelle tu travailles. OK? Donc, tu ne peux pas faire un delete de la table sur laquelle tu es, mais tu pourrais déliter une autre table. Tu me suis-tu? Parce qu'en ce moment, tu es après écrire dans la table. Alors, tu ne peux pas, le déclencheur lui-même, lire la table sur laquelle il écrit. On appelle ça un trigger mutating. Mais tu pourrais très bien, si quelqu'un insert update delete d'une table, aller en effacer une autre. Donc, il y a un plus beau nom maintenant, c'est un trigger sur la table d'employé. Il valide les modifications d'horaire. Même aller porter ça dans le nom. OK. Alors, je reviens ici. Donc, create or replace trigger, le nom du trigger. Before, insert, or update, or delete on AMP. Ça veut dire, c'est ça ce que ça dit, là. Sur tous les énoncés DML. C'est ça que ça dit. Là. Il n'y en a pas. J'ai pas une toute. Là, il dit if to chart de sysdate n'est pas entre 8h puis 8h30, ou la date du jour n'est pas samedi ou dimanche, then aucune modification n'est autorisée en dehors des heures d'ouverture. Là, nous autres, pour avoir de quoi de le fun, on est mercredi,
on va changer Saturday pour Wednesday, soit mercredi. Et on compile le déclencheur. Je reviens, je vais vous laisser le temps de le faire. Oh, voilà Luigi. Bonjour, Luigi. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Pas pire. On est après faire la théorie sur les déclencheurs. Tu pourras regarder le début du cours. Là, je vais le publier comme d'habitude sur YouTube. OK, parfait. Ça marche. Et tu peux coder ce qu'on est après faire là. On fait un exemple de déclencheur. Vincent, tu étais capable de le coder? Oui, Ça a passé, ça a compilé? tout est beau. JP? T'es-tu un pro du déclencheur? En train de l'écrire, là. OK. Victor, ça va-tu bien dans la rédaction du déclencheur? Ouais, ça va. Gabriel, as-tu besoin d'un coup de main? Clément? Là, au Tout va moins, bien. tu es là depuis le début du sujet, ça doit être plus facile. Ouais, tout a compilé, donc c'est bon. Alexandre? Ouais, ça va. Il y a une petite fumée verte qui sort, mais ça va? Une quoi? Il y a une petite fumée verte qui sort de ton SQL développeur. Alors là, on va lancer l'update sur le salaire de King. De toute façon, il est déjà créé. Je vais mettre le déclencheur. Je sais que c'est pas tout le monde qui a fini de le coder, là. It's 16 hours. It's 16 hours. Victor, ton ordinateur me répond. Hein? Ça ne reconnaît pas ça. Ah oui, pourtant, HH24. Ça me donne faux, ça, ici. Pourquoi?
Ça devrait être vrai, ça. C'est intéressant. Tant qu'à moi, là, moi, ça donne un true. Là. Hein? Il est 20h02 sur le serveur d'Oracle. Bon, je ne m'obstinerai Ben pas. oui. Là. Je vais mettre 21h30. On va faire le ménage. Et voilà, ça l'a passé. Alors, simplement ici, là, en remettant Saturday, puis j'ai mis entre 8 et 21h30. Je ne sais pas exactement pourquoi le serveur d'Oracle est comme... Il doit être à l'heure de GMT plus 5. Il doit être à l'heure du méridien pas ajusté. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris l'exercice qu'on vient de faire au niveau de permettre ou non la modification d'une table? Alors, qui ne dit mot consent? On arrive au prochain. Donc là, on a fait un déclencheur sur la table qui fait juste chef sur un message, un déclencheur sur les lignes d'une table qui affichait un message, et là, on vient de faire un déclencheur qui fait du traitement et qui raise une erreur. Quand tu raises une erreur, c'est fini, t'as arrêté, tu ne fais plus rien. Là, c'est le fun, on ne fait plus rien, mais ça serait le fun d'être capable de lire le contenu des colonnes et de le modifier si on en a besoin. Alors, on a le droit, dans le code du déclencheur, d'utiliser les préfixes 2.old et 2.new. 2.old, c'est la valeur qui est là dans la table avant que j'y touche. 2.new, c'est la valeur que je m'en viens écrire dedans ou modifier. Naturellement, un insert, il n'y a pas de old. Tout est vide. Naturellement, un delete, il n'y a pas de new. Il y a juste des old. Parce qu'il n'y a pas de new, je le delete. Mais dans le cas d'une modification, d'un update, tu as le old et tu as le new. Les deux valeurs sont là. Donc, comment peut-on y avoir accès dans un déclencheur? Alors là, on va se créer une table et on va, pour chaque rangée, insérer dans notre table d'archives, avant d'effacer, end, qu'est-ce qui se passe? Ça ici, il manque un G.
Donc, on va commencer par créer notre table EMP archive. Si vous vous en souvenez pas, c'est un Create as Select. CTRL-C. Alors, create table, EMP archive, as select étoile from emp, where 1 égale 0. Pourquoi 1 égale 0? Pour copier la structure, mais pas les données. Voilà. You got it. Alors, feu. Oups. OK, pas je vais highlighter ça. C'est beau. One row updated. Il est chaud. Reculez. OK, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pogné, là, mais... Puis là, si tu fais un select de EMP archive, là, on devrait être vite. Mais elle a notre structure. Alors là, ce qu'on veut, c'est aller insérer un employé avant de l'effacer. Create or replace trigger tr underscore, oups, c'est tr underscore mp efface log. Before delete on emp for each row. Begin. C'est pas loin. Oui, c'est beau ça. Alors allons-y, on va compiler notre déclencheur. C'est beau? Notre déclencheur est compilé. Alors là, on va aller faire notre bon vieux delete qu'on fait depuis tantôt. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai ce problème-là? C'est quelqu'un qui peut me donner son
impression. Qu'est-ce que c'est ça? Si vous lisez, là, puis vous traduisez dans votre tête, là, ça devrait vous donner une bonne idée. Table is mutating. Quelqu'un qui veut risquer une traduction de ça. La table est mutante. Ça veut Table dire en mutation. Oui, la table est en mutation. C'est une nettement meilleure traduction, Jean-Philippe, je dois humblement l'admettre. Et qu'est-ce que je fais? Moi, juste ici, là, j'essaie de la lire, mais après, c'est pas à modifier parce que je suis dans un déclencheur qui est basé sur la table. Ben ça, c'est une règle. Tu peux pas lire une table que tu es... Tu peux pas faire du DML sur une table que tu es après lire. Dans ce cas-là, monsieur, comment on réussit à faire ce qu'on essaye de faire? C'est là où on va se servir des old values pour bâtir notre insert. Mais donc, c'est. En fait, est-ce que c'est que on ne peut pas edit la table à travers le trigger parce que le trigger est appelé par la table qu'on veut edit? Exactement ça. Tu peux même pas, c'est pas même qu'éditer. En fait, on veut la lire. Notre trigger, là, ici, là, regarde ce qu'il faisait. Là. For each row, il faisait un insert dans un autre tab. Mais l'insert dans l'autre tab devait faire un select pour aller chercher l'information. Pas bon. J'ai pas le droit de lire la table M parce que je suis un trigger qui est basé dessus. Pas le droit. Par contre... Peux-tu enregistrer l'information dans un record puis après ça bâtir ton insert plus tard? Genre? C'est tellement brillant, là. C'est scary. Oui. On est en PL. Fait que... Ah oui, première question. Je peux-tu me définir une variable là? Se faire un declare dans un... On va l'essayer. Record MP. MP% row type. Et tant qu'il n'a pas l'air d'aimer ça. Juste, je peux-tu l'amener dedans? Pas l'air de plus aimer ça, mais je suis sûr que je peux déclarer une variable. Donne-moi 2 secondes. Google! Ça ne sera pas long. Je vais avoir ma réponse fatidique. J'aime la suggestion de Jean-Philippe. Ah oui, je peux faire un declare. C'est beau. Ma première... Je sais pas pourquoi il me donnait du rose. Là. Il est tout heureux. OK. Donc, insert into imperative. Ce que je veux insérer. Faut-tu que je mette... Je ne sais pas s'il faut que je mette values. Rec. Je pense que... oui. OK, mais là, il faut le remplir. Et c'est là
où vient nous aider le old puis le new. Là, en ce moment, je fais un delete. Fait qu'est-ce que je vais avoir besoin? Le new ou le old? Le old. Exactement. Là, y a-tu quelqu'un qui a la table employée devant lui, là, parce que je connais pas tous les champs par cœur, là? C'est quoi le nom du premier champ? C'est Empno. Celui-là, je le connais par cœur. Et puis après ça, je vais continuer. Le deuxième champ, c'est quoi? Rename. Ensuite, Job. ah, c'est ça. Job. Salle, c'est ça? MGR. Salle. Hire date. Comme. Moi, j'ai Un hire autre date, salle avantage comme dans un Deathloop. record, tu n'es pas obligé de les remplir comme faux. Dans l'ordre. Il m'en manque-tu? Dans l'ordre, moi, après MGR, j'avais hire date, salle comme Depno. Depno. C'est tout. C'est beau. Là, je vais mettre un espace parce que c'est. Mettons que c'est une syntaxe valide, là, mais c'est facile de le mélanger. Mais dans le fond, je ne sais pas trop ce que ça fait les hold. C'est, on définit une vie. C'est comme une variable ou. Oui! En fait, c'est un record. OK? Qui commence par 2.old. Puis tu peux spécifier le nom de quelle colonne du record. Donc, tu as un record qui contient les vieilles valeurs qui sont en table, puis tu as un record qui contient les nouvelles, new. Dans le cas d'un delete, ici, je ne les aurais pas. Fait que c'est les old que j'ai. Donc, je prends mon record, puis je le mets égal à toutes les old. Puis après ça, je suis capable de dire Insert into AmpArchive les valeurs. Puis je ne suis pas obligé d'aller relire ma table. Puis, il sert à quoi le for each row à droite de OnAMP? J'aime la question. For each row, ça veut dire que le déclencheur ne va pas se faire juste une fois. Comme là, je veux mettre dans une table séparée tous les employés qui vont être effacés. Donc, si on efface 8 employés, si je n'ai pas for each row avec un delete du genre de ça, ben, ce qui va se passer, c'est que dans l'autre table, je vais avoir le premier employé effacé. Puis en fait, les variables old et new ne sont pas disponibles si tu n'as pas de for each row. Donc, ce que je veux ici, c'est que mon déclencheur se fasse pour chacune des rangées qui vont être affectées par mon énoncé.
est-ce que ce n'est pas là une démonstration éloquente de l'utilisation de points hold? Et, grâce à Jean-Philippe, aussi une démonstration éloquente de comment utiliser un record pour faire un insert. Et comment faire une section declare grâce à Tech on the Net pour un déclencheur. Et là, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi j'ai eu des messages alors que j'en ai pas dans mon déclencheur en haut? Allez, allez, soyez pas timide. Pourquoi j'ai eu des messages? Ben, vu que c'est un delete, ça trigger l'autre aussi. Là. Sir, en fait, comme on disait tantôt, je peux avoir 14 triggers de delete. Puis ils vont tous se faire. Alors là, dans notre cas qui est ici, on a logué dans la table d'archives et on a affiché message. Yes! Là, je vais vous avouer que j'ai pas mal tout fait les affaires flyées avec les déclencheurs. Alors, étant donné qu'on est un petit peu d'avance et que c'est cool, on a pu faire un peu de pratique. Parce que si tu n'en fais pas là, des déclencheurs, là, c'est comme le concept est super facile à comprendre. Mais si tu n'en fais pas 3-4, là, je peux dire qu'à l'examen final, quand je vous demande de rédiger un déclencheur, là, j'ai eu beaucoup de pages blanches sur ces questions-là. Alors, il faut en avoir écrit une coupe. Tu sais, je mets-tu un for each row? Quand est-ce que je mets un for each row? Si je te demande de loguer juste un message pour le delete, même s'il peut y avoir plusieurs rangées, il n'y a pas de for each row. Mais si je veux un message ou une action pour chacune des rangées altérées, là, ça te prend un for each row. Puis dans le cas qu'on a ici de delete, là, before ou after, là, il s'en fout. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Vous regardez, je ne sais pas si on a des cas d'impact. Habituellement, par convention, moi, je fais toujours un before. Alors, il était 24. On se retrouve à 16h34. Ça vous convient? Ça me va. À tantôt, gang. Je remets en route. Et nous recommençons où nous étions rendus. Alors, les déclencheurs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau? Il faut que vous me disiez ce que ça fait. Sur la deuxième ligne, qu'est-ce que vous pensez que j'aime pas? Monsieur, on ne voit pas votre écran. Mais, moi, je ne vois pas l'écran. Moi, j'aime ça, Zoom. C'est vrai, ça va aider si vous voyez mon écran. Hein? Ah, shit. Hein? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Que fait ce déclencheur et qu'est-ce que j'aime pas sur la deuxième ligne? Si vous me faites ça en examen, vous perdez des points. C'est pas le mot-clé TR. Ouais. Merci. C'est un trigger. À la rigueur, tu aurais le droit de ne pas mettre le nom de la table, là, mais ça contrôle la commission, c'est correct. Et qu'est-ce qui fait? Ben, à chaque fois à chaque row que le update va affecter, Oui. il exécute ça.
Oui, Le code. et qu'est-ce qui exécute? Je voudrais que tu me mettes ça en français. En français. Oui, si tu me le disais, c'est quoi que ça fait? Parce que dans l'examen, c'est ça que je vais te dire. Il y a un Si tu es capable de examen. faire l'inverse, tu n'auras pas de problème. Dans le fond, si son ancienne job c'était d'être un sales, il va raise une erreur qui bénéficie de la commission. OK, Secondaire. En tout cas, vous n'êtes pas loin. Ce que je c'est t'aurais dit comme consigne, puis là, tu vas comprendre, c'est pas sa vieille job. C'est dans base de données, ton emploi, c'est pas représentant. Je veux pas que tu permettes de mettre à jour la commission. Parce que là, c'est un before update, mais un nouveau quelque chose que vous n'aviez pas vu. Before update, pas de n'importe quoi. Of com, ça c'est la colonne. Donc, avant la mise à jour de la commission sur employé, je veux que tu vérifies pour toutes les rangées que l'emploi, c'est bel et bien vente. Puis si ça ne l'est pas, il faut que tu raises. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Alors, on va l'essayer. Ce n'est pas un gros déclencheur, puis ça introduit une nouvelle notion. Fait que vous autres, vous aviez appris, on a appris create or replace the trigger. On a appris before ou after, de update or insert or delete. Puis là, ce qu'on vient d'ajouter, c'est of une colonne on la table. Si on regarde. Of d'une colonne. Donc là, si tu ne mets pas à jour la commission, ton déclencheur, il ne s'effectuera pas. T'as rendu ici, c'est ça? Non. Il est rendu. Donc, avant la mise à jour de la colonne commande de la table employée, pour chaque rangée, vérifie si le job, c'est vendeur. Si ce ne l'est pas, parce que c'est un not equal, then raise application error. Là, moi, ça, théoriquement, là, c'est comme ça que je voudrais ça. Mon trigger a compilé. Puis il va me rester à l'exécuter. Alors, je vais vous laisser le faire. Ça va vous prendre à peu près 2 minutes.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été capable d'exécuter? Parce qu'après ça, ce qu'on va faire, là. C'est ces deux énoncés-là. Je vais les mettre ici en dessous pour que vous puissiez les voir, là. En fait, le déclencheur, faites ça. Un après l'autre. Je l'ai-tu fait le déclencheur? CTRL X. Oui. Donc là, j'essaie de mettre la commission à 800 pour l'employé 7566. Bon, si on était fin, on commencerait par regarder l'enregistrement. Select. On voit que c'est un manager, donc, théoriquement, là, qu'est-ce qui devrait se passer avec mon déclencheur si j'essaie de le mettre à jour? N'importe qui? Ça veut dire que ça ne bénéficie pas des permissions. Exactement, on devrait faire un raise. Go. Comme de fait,
c'est un raise. Un aura 20 000 jusqu'à 20 100, c'est les erreurs déterminées par nous. Donc, c'est pas un représentant, il ne bénéficie pas. Là, je vais changer sa job pour dire sales en même temps que je fais sa commission. Ça va-tu vouloir? Est-ce quelqu'un qui veut se risquer avec une réponse là-dessus? On va regarder le trigger. C'est quoi que je regarde? Ça va être quoi sa vieille job? Sa vieille job, oui. Son hold dans l'énoncé qui est ici en haut. L'emploi qu'il y a dans le hold, c'est quoi? Manager. Voilà. C'est un before update. Donc, il ne devrait pas me le permettre. Allons voir si on a raison. Je vais vider ça. Et voilà. Pourtant, je viens de le changer à séance. Mais moi, je valide le hold. Est-ce que si je mets new ici, ça devrait passer? Oui. Puis en fait, si je voulais que ça soit plus beau, je pourrais faire or. Même trop long de faire ça. Oh! Qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Séance, c'est bien ça. Ah, c'est ce qui bloque. Ça devrait être un end ici, est-ce que je me trompe? Et voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui s'est passé? Comprenez-vous la différence entre old et new? Old, c'est la valeur qu'il y a dans la rangée avant que j'y touche. New, c'est la nouvelle valeur que je vais y affecter. Et dans mon déclencheur, je suis capable de travailler avec les deux. Et là, on a vu qu'on pouvait choisir l'énoncé, la colonne, la table, puis for each row. On a fait, c'est tous des petits bouts séparés que je peux demander. Ça, qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est le même en français. Ça, on ne l'a pas en français, nous autres. Donc, ce qu'on appelle le prédicat du trigger, c'est inserting, updating, deleting. C'est trois fonctions booléennes dont je peux me servir. Donc, si j'ai un trigger sur insert, update, delete en haut, mais que dans mon code, je veux dire, si tu insères, fais quelque chose, si tu updates, fais d'autres choses, puis si tu deletes, fais une troisième affaire, bien, dans ce cas-là, je vais me servir de if inserting, if updating, if deleting, mais dans mon code. Au lieu d'écrire 3 déclencheurs,
Tu sais, je pourrais faire before insert, faire mon déclencheur, before update, puis before delete. Je peux. Mais tu comprends que si tu as 6-7 cas, ça peut facilement devenir difficile à gérer. Dans ce cas-là, tu as un booléen. Dans le milieu de ton trigger, qui en a plusieurs, tu es capable de dire if updating, c'est une booléenne. Tu n'as pas à dire if trigger updating, c'est juste if updating. Puis on a un exemple ici. Naturellement, pour que ça va être de quoi, là? Il faut que tu aies un trigger sur lequel tu as un insert, update, delete. En tout cas, au moins insert, pas update, mettons. Pour chaque rangée, if inserting, then DBMS output, else if updating, DBMS output. Et là, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si j'ai plus qu'une ligne de code dans mon if? Je vais mettre tout avec le ligne 2, avec la point virgule. Donc, les prédicats, inserting, updating, deleting, te permettent de coder du comportement différent dans un déclencheur où tu as plusieurs événements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus? Tu vas me dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas écrit else, if deleting? Quelle est la raison pourquoi je ne l'ai pas écrit? Tu en as combien de prédicats? 3. Fait que si t'es ni inserting, ni updating, mais que t'es dans le déclencheur, là, je peux te le dire, t'es deleting assurément. OK? Donc, ça ici, ça sous-entend t'es même pas obligé de le tester. Tu peux éditer un trigger pour l'activer, le désactiver ou le recompiler. Tu sais, les petits engrenages qu'on a dans SQL pour recompiler, tu peux le faire à la ligne de commande. Puis tu peux désactiver un déclencheur à la ligne de commande. Tu peux désactiver tous les déclencheurs sur une table. Puis tu peux supprimer le déclencheur. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir ces déclencheurs. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous autres. Et voilà, vous avez, puis là, create qui s'exécute après la suppression d'employés ou des employés. Qu'est-ce que j'ai besoin ici? On n'aura même pas besoin de l'écrire, celui-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre dans l'exercice 1? Dites-moi juste l'entête, je vais le taper. Vous avez le droit de me le mettre dans le chat. À part le create. Là.
C'est quoi que je mets là? La deuxième ligne, c'est toujours pareil. C'est quand l'événement déclencheur. Donc, dans la consigne, c'est quoi l'événement déclencheur? After delete. Ouais, before, en fait. Sur quelle table? PMD. Ensuite, je veux afficher le nom de toutes les rangées affectées. Ça va être quoi le mot, la petite phrase? C'est beau? Je fais begin. C'est quoi le signe de concaténation en rack? Deux Deux barres. barres verticales. Qu'est-ce que je mets ensuite? M.iname ou. Quand même. Ouais, Old. Merci. Ouais, c'est ça. En fait, 2.old.iname. C'était la seule difficulté qu'il y avait là. Ils veulent leur numéro aussi. Mais c'est pas grave. Tu es d'accord avec moi? Tu peux même faire 2 DBMS output ou tu pourrais concaténer le numéro de l'effacé. C'est beau. Moi, ce que je voulais, c'est que tu te rappelles create trigger, nom du trigger. C'est quoi l'événement et sur quelle table? Et est-ce qu'on fait un for each row? L'autre, je vais vous la mettre. Oh, j'aime pas ça. HR employee salon. OK, laissez-moi vous la cleaner. Salary log. Ça, c'est non. Old salary is correct. New salary is correct. Action, c'est correct. OK. Je vais vous dropper ça dans le chat. Puis roulez ça pour créer la table dans ce code. Attention, je pense qu'il y a peut-être un return de trop. Hein. Copie. Donc, tu crées ta table, puis après ça, ça consigne. Il y a une dernière affaire qui est implicite, là, mais que...
Ça, c'est la dernière chose là, qu'on n'a pas vue. C'est un win. On va vous aider. là. C'est un indice, puisque c'est la première fois qu'on l'utilise. Et non, ce n'est pas une erreur. Dans un when, les new et les olds ne sont pas considérés comme des bind variables. Alors, tu n'es pas obligé, c'est juste dans un when, tu n'es pas obligé de mettre un 2 points devant. Et ça va s'assurer que le déclencheur se fait juste si la différence entre le nouveau salaire et l'ancien, puis là, c'est pas... Ah ouais, non, ça c'est intéressant. Dans notre cas ici, là, c'est sale.
Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à coder le déclencheur? Presque. Moi, j'ai pas compris par rapport au when. OK. C'était. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque déclencheur qu'on a codé, il y avait un nouveau petit morceau. La dernière chose qu'on a rajoutée, c'est que là, les déclencheurs, ils sont petits. Alors, le fait qu'ils s'exécutent tout le temps, ça ne sera peut-être pas grave. Mais dans le cas où les déclencheurs seraient plus importants, je vais être capable de mettre une condition. Si c'est une colonne, je suis capable de la mettre en haut. Mais si c'est une condition, je veux être capable de mettre sur le déclencheur une condition. Alors, ce que j'ai fait, j'ajoute la clause when ici dans le déclencheur. Et si cette condition-là n'est pas rencontrée, autrement dit, si la différence entre l'ancien et le nouveau salaire, c'est plus petit que 500, il ne se passera rien. Le déclencheur n'est même pas fait. Donc, ça, c'est validé avant l'exécution du déclencheur. Mais alors, pourquoi on a fait le if new salary est plus grand que old salary? Pour être capable de loguer l'action, augmentation ou diminution. Ici, c'est la valeur absolue. Je suis juste intéressé aux augmentations de salaire ou aux réductions supérieures à 500. Magnifique. C'est une, Qui a fait ça? c'est une photo du gars qui est dans son cours qui aime le plus. Je vais venir chez toi puis je vais tousser dans ta bouche. C'est pas moi. Ah. Mais moi, je suis screenshot, man. JP, dis-moi que tu as été capable de faire le trigger. Ah oui, c'est sûr, mais vous l'avez fait comme mieux que moi. C'est ça. Ça me fait plaisir de le savoir. Vous êtes le prof, c'est un peu normal. Mais y a-tu quelqu'un d'autre à part Jean-Philippe qui a été capable de le faire, le déclencheur? Je comprends le Luigi qui n'était pas sûr probablement de l'utilisation du when, là, malgré que j'avais fourni en indice, là, mais je comprends, c'est la problématique additionnelle. Ben moi, j'avais mis le when à la place d'un. Comme si c'était un statement if, en quelque sorte, là. Comme on avait fait dans les autres exercices, on avait fait if all job n'est pas sales. Moi, je pensais que le when allait à la même place. By the Et way, ça marchait pas. théoriquement, si tu l'avais mis dans le if, là, ça aurait pu marcher. Là. On aurait bien pu rajouter ici. Là. Je donne un exemple. Ça, là, puis là, il aurait fallu que je le fasse ici aussi, là. Mais ça aurait marché. Mais tu comprends-tu, ça force l'exécution du code pour chacune des rangées. Il va falloir qu'il fasse l'évaluation. Tandis qu'en le mettant ici, il ne rentre même pas dans l'exécution du code. Donc, c'est principalement pour une question de performance. Ça a-tu répondu à ta question, Luigi? Oui, ça a répondu. Et là, on a passé tous les éléments
de la syntaxe. Si je reviens là, le cours a commencé avec ça. Create or replace trigger avec son nom. Là, before or after, puis là, tu choisis l'événement. Ça, on pourrait amener ça là. Before, after, insert or update or delete. Ah, il est là. Oui, il est juste sur l'autre ligne. OK. Je prends ça de le voir là. Et là, dans le before, mettons, insert, tu peux rajouter of colonne. Ça veut dire que si dans l'insert, cette colonne-là n'est pas là, elle ne sera pas faite. Untab for each row. Puis là, vous avez appris comment faire le when. Puis regarde ici, là. C'était peut-être pas évident comment c'est nommé, là. Mais le when qui est ici, la modification en utilisant les mots-clés old et new sans les points. C'est le seul temps où tu ne peux pas le mettre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu avec un exemple codé de chacun des cas. Il n'y a rien d'autre d'un trigger. Je peux te demander un algo super flyé, là. Mais j'ai create or replace ton trigger, before, after, insert, update, delete, où tu peux mettre des or. Ça veut dire que là, il va tout faire. La seule chose qui manque sur cette diapo-là, c'est si tu as besoin de tester dans ton code, mettons, tu as un before, insert or delete, ben, c'était d'apprendre le prédicat inserting, deleting ou updating. Tu peux faire un livre dessus. C'est tout. Mais un déclencheur, là, ça, c'est la diapo à savoir. Moi, tant qu'à moi, je vous ai passé tout ce que j'avais comme matière sur les déclencheurs. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ça me va. Ben, dans ce cas-là, je vais terminer la séance et je vais déposer l'enregistrement et les diapos, comme d'habitude, sur YouTube et le disque partagé. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Moi, j'ai une question. Vas-y, Luigi. C'est juste que j'ai essayé de tester la méthode qu'on vient de faire, le EMP Audi salaire, comme pour l'exercice. Et Oui. j'ai fait un update EMP 7 salles est égal à salle plus 900 pour que ça fasse pour tous les éléments du tableau. Oui. Mais ça me dit que aucune modification n'est autorisée en dehors des heures d'ouverture. Ah oui, mais là, va désactiver ton déclencheur. Va-t'en sur ton déclencheur qui vérifiait les heures d'ouverture. Ici, bouton de droit. Si je me rappelle, tu peux faire un disable dessus. Et ensuite, apply. Non, juste disable ici. Juste disable pour enlever ton trigger de validation de l'horaire. Puis après ça, tu vas être capable de l'activer. OK. OK, d'accord, c'est bon, ça a marché cette fois-ci. Pas de trouble. Gang, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une petite question avant la fin? 3, 2, 1, 0. À la semaine prochaine. À Allez. la semaine prochaine.